Hello, bonjour, صباح الخير عليكم, Inch'Allah تكونوا بخير وعلى خير. Je commence par me présenter, je m'appelle Jamaldin Chilali et je suis conseiller à l'établissement au sein d'une organisation d'aide aux immigrants ici à Ottawa. Donc حبيت ندير هاد la chaîne YouTube باش نهضر على les différents types d'immigration باش تجيو هنا لكندا, ونهضروا aussi على l'installation, نهضروا على la vie, ونهضروا aussi على l'employabilité ou la vie sociale et culturelle ici au Canada. Donc avant ça, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Destination Ontario Canada, où j'ai partagé وهضرت على l'installation, هضرت على divers sujets, où j'ai fait beaucoup de live. Et j'ai reçu pas mal de demandes de la part de clients, de la part d'amis. قالوا لي يا جمال علاش ما ديرناش une chaîne YouTube وين نقدروا نلقاو toutes ces informations là فيهم. Donc voilà, c'était l'idée اللي بدات بها هاد la chaîne YouTube. Donc, faites la vidéo, on va brièvement à l'entrée express qui est considéré comme étant le programme d'immigration le plus rapide au Canada. Généralement, le délai il est entre 6 mois à 2 ans, mais comparativement à d'autres procédures d'immigration, il reste quand même le moyen le plus rapide pour immigrer au Canada. Donc, je vais essayer de parler brièvement de la vidéo. Je vais juste donner les bases de l'entrée express. Je vais faire des vidéos dans des petites vidéos de 5-10 minutes maximum, en détail à chaque étape. Donc, c'est quoi l'entrée express? L'entrée express, c'est un programme d'immigration qui a été lancé en janvier 2015 par le gouvernement fédéral. Le but, donc le but, c'était de faciliter l'immigration des travailleurs qualifiés ou les gens qui ont une expérience professionnelle et un niveau linguistique qui voulaient immigrer au Canada. C'était une façon la plus simplifiée pour eux de venir ici au Canada. Donc, ce programme il a été lancé en janvier 2015 et il cible les travailleurs ayant une expérience. Donc, je vais aussi en parler maintenant à les 4 volets de l'entrée express. Donc, l'entrée express, il comporte 4 volets d'immigration. Le premier volet, c'est le volet le plus connu, c'est le programme des travailleurs qualifiés. En anglais, c'est Federal Skilled Worker. C'est le programme en détail dans d'autres vidéos. Le deuxième programme, il concerne les métiers spécialisés. Donc, il s'appelle un programme travailleurs des métiers spécialisés. Donc, il a par exemple la plomberie, l'électricité, la coiffure, les domaines techniques, etc. Le programme d'immigration TEAC. Donc, c'est le programme des travailleurs des métiers spécialisés. On a le troisième volet, la catégorie, les candidats d'expérience canadienne. Donc, pour les gens les عاشوا في Canada وعندهم une expérience وخبرة خدموا هنا في Canada, donc عندهم une expérience canadienne. هذا le programme il est dédié pour eux. Le quatrième et dernier volet اللي هو le programme des candidats des provinces. هذه par exemple يكون عندك quand tu vas créer un profil, il y a des provinces qui s'intéressent à ton profil. يقولوا لك voilà رانا حابينك تجي tu t'installes عندنا في la province. Donc يبعثوا لك une invitation. Si tu acceptes l'invitation, tu vas t'engager à vivre dans cette province-là. C'est le candidat des provinces. Donc, grosso modo, les 4 volets de l'entrée express. Donc, on a programme des travailleurs qualifiés, on a programme des travailleurs des métiers spécialisés, on a catégorie de l'expérience canadienne ou on a les candidats des provinces. Donc, on va parler des différentes étapes à suivre pour faire l'entrée express. بزاف الناس يقولوا لي جمال ما على بالناش وين نبداو رانا حابين اون ايميغرو كندا بصح ما على بالناش الحاجه الاولى اللي نديروها الحاجه الزوجه ما على بالناش. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer? Donc, j'ai résumé l'entrée express en 12 étapes. 12. Donc, on a 12 étapes. La première étape, c'est de déterminer votre admissibilité. علاش؟ Parce que la procédure entrée express, tu dois être admissible. C'est quoi l'admissibilité? Donc, avant d'ouvrir un profil, etc., le net, je vais mettre tous les liens dans la boîte de description. L'admissibilité, tu dois avoir 67 points sur 100. Donc, tu vas répondre à quelques questions, etc., concernant le profil TAC, l'âge, la situation civile TAC, etc. Tu dois avoir 67 points sur 100. Déjà, c'est la première étape. Est-ce que tu es admissible ou pas? La deuxième étape, passer les tests de langue. Donc, avant de commencer la procédure d'immigration entrée express, tu dois passer des tests de langue. Donc, pour le français, le TEF,
وعندك le TCF. Ou pour l'anglais, عندك le test à l'IELTS. Donc, il faut avoir un minimum de 1 CLC 7. Il est considéré comme étant un niveau intermédiaire avancé. Donc, tu dois avoir niveau 7 les 4 compétences linguistiques afin d'être éligible pour le programme Entrée Express. Le point numéro 3, c'est faire l'évaluation des études, ou là le DE, évaluation des diplômes d'études. Donc, لازم يكون عندك un diplôme باش تدير هذا باش تدير la procédure d'entrée express. Hadi, c'est quoi? Hadi, tu vas envoyer les documents nécessaires, les documents académiques, tout ce qui est diplôme, relevé de notes, traduction, etc. Des organismes qui font l'équivalence. Les deux organismes qui sont connus, c'est l'OES ou ICAS. Donc, c'est les deux organismes qui font l'évaluation des diplômes. Tu vas avoir une équivalence canadienne. Donc, tu sais, est-ce que tu as un diplôme à 2 years, un diplôme à 3 years, est-ce que tu as un baccalauréat, un master ou un doctorat. C'est la troisième étape. La quatrième étape, c'est la création du profil. Donc, une fois que tu as les tests de langue ou l'évaluation des diplômes, لازم تفتح un profil entrée express. Donc tu vas créer un compte, تعمر فيه كاع les informations relatives ليك ou relatives la famille تاعك. Bien sûr, il y a des dépendants, il y a une épouse ou là un mari par exemple, le cas d'une femme ou يكون عندك des enfants, لازم تعمر كاع les informations في le profil هذا. Après de faire cette étape, tu vas avoir une note. Le score, le score SCG. Donc le score il est entre 0 et 600 points. Tu reçois une invitation de la part d'une province, par exemple une province te bat une nomination, tu peux avoir 600 points en plus. Donc avec 0 600 à le profil تاعك plus 600 points au cas où une province te bat une nomination. Donc le score il est entre 0 et 1200. Voilà. Donc après ça, le gouvernement canadien a une extraction. C'est la 5e étape, l'extraction du bassin. Donc le gouvernement fédéral a une invitation pour les gens qui ont les meilleurs scores. Il a une invitation pour soumettre une demande de résidence permanente. La 6e étape, il y a remplir la demande de résidence permanente. Donc une fois le gouvernement fédéral a une invitation, لازم t'accepter ou tu peux dire la demande pour la résidence permanente. Donc tu vas remplir le profil HADAC, tu vas remplir la demande de résidence permanente. Après ça, il y a l'étape numéro 7, il y a la visite médicale. Donc le gouvernement fédéral aussi va te demander de faire une visite médicale à des médecins agréés dans ton pays d'origine. Où لازم تسوميتي من بعد le rapport médical في la demande تاعك ta résidence permanente. Donc on va dire la 8e étape. La 8e étape, c'est le téléversement des documents justificatifs. Je fais la création du profil. Il y a l'étape numéro 4. Alors que tu as déclaré les informations relatives à l'âge, relatives à la situation maritale, relatives à l'expérience professionnelle, relatives aussi aux tests linguistiques. Donc, à cette l'étape, لازم téléverser les documents justificatifs. Donc, tout ce que tu as déclaré, tu dois le justifier avec des documents. Donc, c'est l'étape numéro 8. L'étape numéro 9, c'est le paiement des frais. À la base, l'entrée express, c'est une procédure où il y a des frais, bien sûr, il y a beaucoup de frais à payer. Donc, on a deux frais où il y a l'étape. L'oula, c'est les frais de résidence permanente. Ou les deuxièmes frais, les frais de traitement de dossier. Donc, les frais, les lazim tkhalasom nahar li soumettez la demande de résidence permanente. Donc, j'ai la 10e étape. Une fois l'agent d'immigration il a terminé le dossier il l'a validé, etc. Il va vous envoyer un email. Vous allez recevoir un email, PPR. Donc, l'email, vous allez par la suite déposer les passeports le VFS. Ou après ça, vous allez recevoir le visa d'immigration pour le Canada. Vous allez aussi recevoir ce qu'on appelle les confirmations de résidence permanente. Donc, j'ai l'étape numéro 11. C'est quoi l'étape numéro 11? C'est faire l'installation et confirmer sa résidence permanente. Donc, une fois qu'on a la confirmation de résidence permanente, et qu'on a le passeport avec le visa d'immigration, tu dois faire le landing. Donc, une année après la visite médicale au maximum. Donc, une année pour faire la procédure de landing où tu vas valider la résidence permanente.
Après ça, viendra la 12e et dernière étape. Donc, la 12e et dernière étape, la réception des cartes de résidence permanente. Donc, l'étape numéro 11, vous allez rencontrer à l'aéroport l'agent d'immigration. C'est lui qui sera en charge de valider vos résidences permanentes. Il va vous demander des adresses. Il a une adresse au Canada. Ou l'adresse, une fois que vous avez l'agent d'immigration, vous allez recevoir les cartes de résidence permanente. Donc le délai, il varie entre 2 semaines et ça peut aller jusqu'à 4 ou les 5 mois. Malheureusement, avec la situation actuelle, avec la COVID-19, donc ça peut prendre quelques mois avant de recevoir les cartes de résidence permanente. Donc la carte RP, c'est la preuve officielle de votre statut comme résident permanent au Canada. Donc voilà brièvement l'entrée express en 12 étapes. J'espère que vous avez la vidéo ou plus clair وعلى بالكم وين تقدروا تبداو وين حتكملوا. Donc on va essayer de faire des vidéos على كاع هاد les étapes, donc من l'étape numéro 1 حتى l'étape numéro 12. ما تنساوش باش تكليكيو على le bouton abonner وتكليكيو على la cloche باش يجيوكم les nouvelles vidéos que je vais poster dans les prochaines semaines. يلا بقاو على خير et à bientôt.